Le cadrage m'a l'air à peu près bon. Je ne sais pas trop, j'espère. Moi je fais trop la fille un petit peu timide comme ça alors que pas vraiment, voilà. Je vais juste reculer un peu, j'ai l'impression qu'il y a ma grosse tête au milieu là. Qu'en pensez-vous? Oui, moi je préfère, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour faire un unhaul. Yeah. Qu'est-ce qu'un unhaul? C'est un espèce de vide dans ma palle et dans mes bibliothèques également, sur tous les livres que je ne souhaite plus garder et voilà. Du coup bah je vais en garder quelques-uns sous le coude pour le concours des 1000 abonnés si ça vous tente, parce que je me dis autant m'en débarrasser, autant vous les faire gagner si certains vous intéressent. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires en me disant oh, j'aime bien celui-ci, est-ce que tu pourrais faire un formulaire pour le concours et tout, et dans ce cas je réfléchirai. Là je suis en train de réfléchir à quoi organiser, comment. Dans la dernière vidéo je vous disais on est bientôt à 1000, mais là ça y est on a passé les 1000, donc j'en profite pour vous dire un énorme merci, vraiment c'est génial. Je vous fais plein de gros bisous. Je crois qu'en ce moment on est 1050 ou 1060, je sais plus. Donc je vous fais 1060 bisous à chacun. Ça va faire beaucoup, ouais. Voilà dans quoi j'ai mis tous les livres que je souhaite unhauler. Je sais pas si ça se dit. C'est-à-dire qu'en fait, dimanche dernier, j'ai fait une foire à tout avec ma maman. Et j'avais déjà en fait cette envie un petit peu de vider des livres de ma palle, mais surtout des livres de mes bibliothèques. Enfin vous verrez, je sais plus trop, mais c'est des livres que j'ai achetés il y a longtemps et que je sais qu'en fait je vais pas lire, et je vois pas l'intérêt de les garder si je sais que je vais pas les lire, vous voyez, j'ai pas cette envie. Alors qu'il y a des bouquins, des fois je me demande si un jour je vais les lire, mais j'espère les lire, alors que voilà, ça me dérange pas d'en racheter des nouveaux quoi. Ce qui fait qu'il y a je crois bien une dizaine de livres. Il y en a un que j'ai vendu à la foire à tout parce que sinon ça s'est pas vendu. Ok, donc j'étais grave dégoûtée, je me disais je vais me faire un petit peu d'argent. D'ici un mois je pense, vous aurez une vidéo un petit peu blabla parce que j'ai plein de choses à vous dire et je pense que j'en profiterai pour vous faire une réponse FAQ. Donc je lancerai une FAQ également, voilà. Si ça vous tente, dites-moi tout ça. Si ça vous tente pas, vous me dites non, rien à foutre. Et là je suis oh bah d'accord, je fais pas, moi c'est pour vous plaire que j'ai fait ça. Non, c'est juste qu'une FAQ, si ça vous intéresse, je vous ferai ça avec plaisir. On va commencer rapidement parce que c'est la fin de la journée, je suis fatiguée, j'ai pas de devoir pour demain. Vive les joies de... Faut toujours s'avancer, d'accord? Parce que là, je suis fatiguée et je suis contente de pas avoir à faire ce DM de maths, voilà. Tout d'abord j'aimerais me débarrasser. Débarrasser comme ça je trouve ça méchant, ça fait un peu comme si j'avais aucune... je sais pas, aucune attention envers l'écrivain, mais c'est juste que j'ai lu le 1 il y a longtemps, je me rappelle que le 1 m'avait pas du tout plu. Et en fait au début du 1 j'étais vraiment emballée, et parce que ça c'est le tome 2, excusez-moi, de Éternel de Alison Noël. Et en fait au début du tome 2, au début du tome 1 j'étais carrément emballée, et en fait j'ai pas du tout aimé, je sais même plus de quoi ça parle, donc voilà, je vais m'en débarrasser. Je trouve ça important de faire du tri de temps en temps dans ces bibliothèques parce que il y a des livres qu'on sait qu'on va pas lire, donc il n'y a aucun intérêt à les garder. Ensuite il y a Né à minuit, je sais que l'un ou l'une d'entre vous m'avait dit vraiment de sauter le pas dans ma vidéo sur ma palle, mais je me rappelle qu'il y avait un espèce de triangle amoureux et j'aime pas ça, donc il y aura pas. Voilà, je suis désolée. J'ai lu déjà les 2 premiers tomes et à la base j'avais craqué pour les couvertures. Et voilà, il y a aussi une autre saga pour les couvertures que je trouve magnifique, ça s'appelle Wings, ceux qui connaissent, voilà, que j'ai jamais lu. Ensuite il y a 4 filles et un jean dont j'ai lu en fait le 1 jusqu'à les 3/4 vraiment passés, puis je crois que je l'avais perdu, vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis très tête en l'air, et là je sais que j'ai pas envie de le lire en fait. J'en ai lu d'autres de la série Pulp Fiction, je me dis que je le lirai tous entre guillemets, tous ceux que j'avais, mais lui non, je sais que ça traitait c'était sympa cette amitié, mais voilà, j'ai peut-être un petit peu passé l'âge de certaines lectures, je pense que c'est surtout ça. Il y a plein de livres, j'ai pas envie de les lire du fait de mon âge un petit peu je pense. Ensuite il y a une bricasse que je me suis forcée à lire en fait, et c'est pas bien de se forcer à lire, et j'ai lu ouais bien les 450 premières pages, donc c'est L'aîné, le tome 2 de Eragon, donc c'est de Christopher Paolini, pardon. C'est chez Bayard Jeunesse dans les petites éditions, donc lui j'avoue qu'il a un petit peu pris cher quand même, parce que c'était à l'époque où je faisais pas trop attention à mes bouquins, et lui ouais voilà, sauf que je sais qu'il se vendra pas dans l'état où il est, enfin je sais pas, mais moi j'avoue que j'ai un peu honte à vendre ça, et voilà, je pense que je vais pas vous le laisser,
c'est pas ça. Mais je vais jamais le reprendre en fait, je sais même plus où était mon marque-page, je crois que je l'ai enlevé pour vous dire. Donc ça sert à rien, mais je me rappelle que j'adorais l'univers, vraiment c'était un univers génial. J'arrivais trop à le visualiser, donc franchement si vous avez l'âge entre guillemets, si vous avez l'envie, moi ça m'avait vraiment plu, donc allez-y hein. C'est juste que je l'ai abandonné et je sais que je vais pas le reprendre. J'ai l'impression de m'excuser dans cette vidéo. Ensuite il y en a un que j'ai acheté juste pour l'auteur, c'est The Lying Game de Sarah Shepard, donc c'est celle qui a écrit Les Menteuses, donc la série Pretty Little Liars, you know. J'avais commencé à le lire pareil, j'ai pas accroché. En fait c'était à cette époque où quand j'aimais pas un livre dès le début, bah moi voilà, hein, je le reposais puis j'en lisais un autre, puis je me disais je le finirai une autre fois. Sauf que maintenant je sais que je les reprends pas ces livres là, ou alors faut vraiment que je me force. D'ailleurs je pense que je vais me faire un espèce un petit peu de challenge de finir toutes mes lectures en cours. Oui, parce que j'en ai beaucoup. Ça me fait rire, des fois les gens sur Instagram me demandent quel livre es-tu en train de lire et tout. Et la moitié du temps je leur réponds pas juste un bouquin, il y en a minimum 2, l'autre fois j'en ai sorti 3. Il y en avait un 4ème que j'étais en train de commencer, je me suis dit non, abuse pas quand même, Agathe. J'aurais dû vous tourner un update lecture. Bon tant pis. Vous aurez un autre update lecture la semaine prochaine, je pense. Parce que là je lis beaucoup en ce moment et j'ai pas envie de prendre trop de retard dans mes lectures, dans mes updates. Et je pense que je vais vous mettre 5 livres par update. Au début c'était 3, dans l'autre vidéo c'était 4 et en fait je vais vous en faire 5. Ouh là là, vous êtes gâtés mes petits poussins. Ensuite celui-ci je l'ai vraiment acheté, je sais même plus pourquoi, pour l'auteur je pense. C'est Jade de Meg Cabot, lui je l'ai jamais ouvert. En fait à chaque Noël, à chaque fois ma mère me disait note-moi des titres de livres. Et à ce Noël là je me rappelle je savais pas quoi. Et en fait j'ai vu Meg Cabot, j'ai fait allez c'est une histoire de magie je sais pas quoi. Sauf que j'en sais rien, j'ai l'impression que c'est pour des enfants de 10 ans. Et moi j'ai du mal avec la littérature enfantine en mode comme ça. Genre tout ce qui est des aventuriers et tout, je pense que ça pourrait le faire. Mais ça, bof. Ensuite nous avons Comme des sœurs de Elizabeth Craft et Sarah Fane. Donc lui j'avais commencé à le lire aussi. Bien commencé d'ailleurs je pense. J'avoue que je n'ai plus la marque et bien j'avais arrêté parce que je crois qu'il y avait une des sœurs qui... Enfin c'est pas des sœurs, c'est des meilleures amies je crois, qui m'énervait un peu, donc je vais laisser tomber et puis bah voilà, hein, vous me connaissez, j'ai jamais repris. Je vous présente également un livre que j'avais acheté en brocante, non foire à tout plutôt, donc c'était à Dieppe, je me rappelle, très sympa cette foire à tout au bord de la mer d'ailleurs, et c'est le Pacte des Phénix de Claudia Noliac, que j'avais commencé à lire, non j'avais enlevé mon marque-page, j'ai lu les 20 premières pages et c'est juste que j'ai envie de faire du tri, de garder que des livres que je suis persuadée de lire et ceux-là non, genre vraiment non. Je sais que voilà, sur le moment j'avais envie de le lire, je pense que c'est le livre que j'aurais dû lire dès que je l'avais acheté et là maintenant j'ai passé en fait, j'ai passé le coche. Si vous l'avez lu vous me dites hein, mais franchement je sais pas, voilà. Je me suis fait piquer cette nuit donc ici. C'est pas de l'acné, c'est vraiment une piqûre, je sais pas, peut-être de punaise ou j'en sais rien. Et ici, genre des deux côtés. Parce que moi je dors sur la tête donc je pense que ça devait être ça, je sais pas. En parlant d'insectes, le musée abandonné de Tom Scatterhorn, je crois que c'est au même moment que j'avais acheté Jade, que j'avais demandé celui-ci. C'est pour vous dire comment c'est un vieux, c'est Pocket Jeunesse mais encore quand c'était écrit comme ça. Vous voyez? Vous voyez c'est un truc où un enfant est envoyé chez son grand-oncle ou je sais pas quoi, il va découvrir un musée. L'histoire elle est vraiment sympa mais j'ai tellement d'autres livres à lire que genre de bouquin, ça passe à la trappe. J'ai mis un collant en résine, j'ai cru que j'avais cassé, regardez. J'ai cru que j'avais cassé le trou. Je pense qu'on en est à peu près à la moitié. Ensuite il y en a un qui a été réédité récemment chez Flammarion, c'est Chaque soir à 11 h de Malika Ferjouk. Celui-ci j'étais vraiment super emballée, j'avais commencé à le lire et puis je trouvais ça mou, mais mou, et je l'ai abandonné et depuis il attend comme ça posé dans ma palle. En fait je regarde là-haut depuis tout à l'heure parce que tous les livres que je vous présente, là c'est vraiment en bas là, donc là vous voyez ma palle, ça c'est mes prochaines lectures je pense. Toute cette palle là c'est vraiment une palle qui me tente mais je me retiens de rester hibernée chez moi pour pouvoir tout lire. Là-haut c'est plus des livres qui datent un petit peu, du coup c'est plus compliqué de les attraper et donc il y avait lui. Et voilà, j'ai même pas d'explication parfois, je connais à peu près de quoi ça parle et j'ai plus envie de lire ce genre d'histoire donc un haul. Pareil pour Meilleurs Amis, lui j'ai tenté de le sortir plusieurs fois, Meilleurs Amis pardon, j'ai tenté de le sortir plusieurs fois et franchement un moment
vous savez, faut juste baisser les bras. Et ça, là, je baisse les bras, voilà. Ensuite, il y a une saga. Donc je vous disais, la moitié, c'est parce que j'ai changé mes goûts littéraires. Ça, je pense que c'est un petit rapport. Mais c'est également parce que je me suis spoilée. Mais quand je vous dis spoiler, c'est sévère. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment pas bien fait. En fait, c'est la saga donc Campus. Et une fois, je lisais le... Je venais de finir le 1 et je lisais un magazine. Je suis incapable de vous dire, ça devait être Le Monde des Ados, un truc comme ça. Et il y avait une pub pour la saga spin-off de Campus. Ça devait être Privilège. Je sais pas trop. Et ça met, donc je vous dis pas le nom de l'histoire, mais ça fait nananana, après avoir tué nananana, se retrouve incarcéré à telle prison. Paf! J'avais lu le tome 1 où j'apprenais que nananana était mort et on cherchait qui était le tueur. Et je sais qu'il y a 12 tomes. Et... enfin je sais pas, ça m'énerve, hein, mais ils te foutent un gros spoiler dans une pub. Et quand t'es encore en train de lire Campus, tu fais comment? Sauf que du coup, c'était à une période où j'étais à fond dans Campus. J'avais adoré le 1 et au même moment, il y avait des parents de ma mère qui voulaient m'offrir un cadeau. Donc je leur avais dit, bah j'aimerais beaucoup avoir le 2. Et en fait, ils avaient un petit peu abusé en m'offrant le 2, 3, 4, 5. Je crois que ma mère les avait un peu aidés, je sais pas. Sauf qu'ils sont neufs. Mais regardez-moi ça, comment ils sont tout blancs, tout parfaits. Ils sont en plus, je sais pas, j'aime bien la ligne éditoriale. Et je suis dégoûtée en fait, clairement je suis dégoûtée parce que je pense que c'est une saga que j'aurais pu lire quand même, les pages, mais comment elles sont blanches et tout. Et je me retrouve à devoir pas les jeter mais à devoir m'en débarrasser parce que je me suis spoilée et qu'il n'y a plus aucun intérêt à le lire. Vous voyez, le résumé du tome 2 c'est... oui voilà c'est ça, dans le tome 1 en fait ce fameux personnage a disparu et là elle va tout faire pour le retrouver et en fait on comprend que lui est mort et qu'il s'est fait tuer par tel personnage qu'on connaît aussi. Je vous dis pas comment j'étais dégoûtée. Je suis désolée, ça commence à faire des ombres, le soleil se couche donc on va se dépêcher. Par contre la pile là j'ai mal joué mon coup, surtout que j'ai mis les poches en dessous. Bon. Celui-ci j'ai lu la moitié cet été et flemme. En fait c'est pas flemme parce que c'est un peu méchant de dire ça mais franchement il se passe rien. Donc j'avais, voilà, je l'abandonne. Et je vais pas le garder parce que je vais pas le relire. Et l'autre c'est Abandon de Meg Cabot. Donc Meg Cabot ça a été mon auteur préféré pendant très longtemps parce que j'ai adoré la saga Journal d'une princesse, j'étais fan. Et j'avais commencé à lire ça, c'était très étrange, j'avais lu 49 pages et puis c'est une histoire d'une fille qui peut échapper à la mort grâce à un pacte ou un truc comme ça. Et voilà, voilà, je me suis juste décalée un petit peu pour ne pas avoir la barre comme ça dans la tête. Ah, remarquez, non. Donc j'ai fini de vous présenter tous ces livres qui vont quitter ma pile à lire et mes bibliothèques, en particulier ma pile à lire. Bon, j'en ai pas lu beaucoup là-dedans, mais parce qu'en fait une fois que je les ai lus, les livres, j'aime bien les garder un peu une sorte de collection, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce cadrage, mais moi j'ai mal aux fesses là, j'avoue. Voilà, si vous avez eu des gros coups de cœur et que vous voulez absolument me convaincre de lire un de ces livres, essayez, vous ne perdrez rien, mais je vous avoue que je suis plutôt déterminée quand même. J'espère que j'ai blessé personne en disant que j'aimais pas ces livres, c'est juste un avis personnel, hein. Après je peux comprendre que vous aimiez ces livres. Je veux dire, si elles sont éditées, c'est quand même qu'elles ont... ces auteurs ont quand même un intérêt et ont un talent, donc s'ils l'ont édité, c'est que ça peut plaire à des gens. Et c'est peut-être juste que je suis plus le public visé, ou je ne sais pas, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous m'excusez pour cette tête, hein, je vous ai dit j'étais fin de cours. D'ailleurs pour ceux qui me demandaient ma couleur, voilà où ça en est un petit peu, parce que certains savaient que j'avais fait du bleu. Je vous en parlerai dans les prochaines bruneries, mais j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Voilà, sinon il faut juste savoir qu'à la base elle était censée se finir au bout de 15 shampoings et que je l'ai fait début août, et que depuis début août, donc ça va faire 2 mois, je me suis lavé quand même plus de 15 fois shampoing, surtout que je suis allée à la piscine pendant l'été, enfin... et à la mer, c'est ce truc à dépasser mes attentes mais en même temps un peu trop. Voilà, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous avoue que j'avais cette idée de vidéo, je gardais les livres dans ma chambre mais je ne savais pas si j'allais vous la tourner. Et là je savais pas trop quoi vous tourner en fait, parce que j'attends une petite réception pour vous tourner un unboxing. Et je l'avais pas là, je sais pas trop quand je vais le recevoir, j'espère la semaine prochaine. Et puis je pense que vous aurez un update série bientôt. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, allez, ciao ciao. The tears in my eyes that I won't cry for you. Ooh. Ah, c'est quoi le début? C'est Look up your eyes, clean your bed, and gotta wake up in an empty bed.
'Cause it's my eyes, it's used to keep. Ooh. Mon père, l'autre fois, je lui avais dit si je fais The Voice, c'est telle chanson que je chante, je sais même plus de quelle chanson. Et il m'a dit, et je lui ai dit, remarque, je suis même pas sûre d'être prise. Et il m'a dit, bah vaut mieux pas pour. J'ai fait, wow, papa, oh. C'est censé, je sais pas, c'est mon père, il est censé me soutenir dans tout ce que j'entretiens. Et non, voilà. Mais je le sais que je chante mal, mais j'aime bien chanter, ça m'ambiance. Qu'est-ce que je peux vous chanter là encore? En ce moment je suis trop dans du Lionel Richie et je vais vous faire... Mais oui, c'était ça qu'il fallait que je vous fasse, une vidéo playlist. Est-ce que je vous l'attends tout de suite? Je sais pas, je suis pas bien installée pour faire une vidéo playlist. Franchement, quand je serai dans le bon mood, bien préparée et tout, je vous ferai une vidéo playlist de fou. Toutes les chansons que j'écoute qui m'ambiancent. Moi, faut savoir que j'ai beaucoup de mal avec du rap, tout ça, sauf Kendrick Lamar, parce que Kendrick Lamar c'est baby, je suis désolée. Mais en attendant, je vais vous quitter avec cette petite chanson de Lionel Richie. Say you, say me, say together, that's truly. Say you, say me, say for always, that the way it could be, that the way it could be. Bon. Bref, parce que là, je suis en train d'augmenter juste le moment de mon montage. Bisous à vous et restez en bonne santé.